Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du week-end, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va regarder sans plus tarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous pour ce week-end. On me montre un vélo, c'est censé parler à quelqu'un, on me montre un vélo, mais vraiment le vélo à l'ancienne, genre la bicyclette vraiment à l'ancienne, tu sais la bicyclette toute légère comme on faisait avant. Il y a comme une sortie de prévu ou un conseil qui te pousse en fait à organiser une sortie à vélo. Alors c'est un message très particulier, mais visiblement il y a quelqu'un là qui te dit sors, reprends ton vélo. Il est question de reprise d'une activité sportive aussi. Il est question d'un vélo, mais moi je vois quelque chose à la campagne par contre. Je vois quelque chose à la campagne, comme si c'était un vélo qui avait appartenu à quelqu'un qui a vécu à la campagne. C'est quelque chose que tu retrouves aussi, ou que tu as retrouvé par le passé dans une espèce de grange ou de hangar, de trucs comme ça, et que tu as essayé de remettre un petit peu au goût du jour, ou tu l'as mis un petit peu de côté, tu l'as ramené chez toi et ça a attendu, et là on te dit en fait, certes on arrive en décembre, mais visiblement il est temps de le remettre un petit peu sur pied et repartir sur la route avec. Voilà, c'est un message tout particulier, mais visiblement c'était pour toi. Bon, qu'est-ce qui se passe sur ce week-end pour nous? Bon, on te parle d'un face-à-face, ou en tout cas de quelque chose qui est en train de se nouer, là. Quelque chose qui est en train de se jouer, de se matérialiser. Il y a des énergies qui commencent à rentrer en jeu, là, par rapport à un face-à-face, à un échange avec quelqu'un. Visiblement, il y a une polarité masculine, pas forcément plus jeune ni beaucoup plus vieille que toi, qui est là, qui est dans les environs, et avec lequel, si tu veux, il y a une décision en attente, il y a un choix en attente. On va basculer tout de suite dans le domaine professionnel. Quand même, en dos de deck, on a la carte du surmenage. Hein. On a l'éveilleur éclairé, les efforts. Bon, de toute façon, on a la bénédiction du soleil d'Ananpacha qui arrive. Donc de toute façon, on t'annonce une situation positive, mais une situation, un dénouement positif par ton initiative, ou en tout cas par les énergies que tu vas générer, par ta force de compromis, par ta force de concision aussi dans ta façon de t'exprimer. Par ta force aussi pour désamorcer d'éventuels conflits ou d'éventuels malentendus, et aussi possiblement des malentendus passés. On te parle toujours du professionnel. Il y a un relationnel professionnel qui entre en jeu là. Il est question d'une décision en attente encore une fois. C'est quelque chose qui a donné place déjà par le passé à des négociations, à des échanges plus ou moins houleux, qui ont plus ou moins bloqué la communication parce que on a campé sur nos positions, parce que chacun a voulu préserver ses propres intérêts et aucun compromis n'a été trouvé. Alors sur ce week-end, il y a quelque chose qui va te travailler justement, il y a quelque chose qui va te pousser à te rendre compte que effectivement les négociations risquent d'être encore un petit peu difficiles pour quelque temps, mais il y a une solution positive, il y a un aboutissement positif qui arrive, parce qu'il est question soit d'une deadline j'allais dire obligatoire au niveau administratif, il y a quelque chose comme ça hein, qui va jouer, soit de toute façon tu as une autre corde à ton arc à jouer, et tu attends en fait presque le dernier moment où que toutes les solutions précédentes soient envisagées pour la sortir finalement hein, de ton chapeau, et pour dire voilà bah, c'est ma dernière carte, c'est mon dernier atout, et de toute façon si c'est pas ça, ça sera forcément ça parce que c'est mon dernier élément. Bon, à mon sens, tu n'auras pas besoin d'aller jusque là, mais attention, parce que si tu as la carte du surmenage qui tombe, ça veut dire que tu te poses énormément de questions, ça veut dire aussi qu'on a drainé tes énergies. Ça veut dire aussi que sur ce week-end, il est temps de te ressourcer. Il est temps, et c'est peut-être en lien avec cette image de vélo de façon plus symbolique et plus générale. Il est temps de retravailler ton ancrage, de retravailler ta reconnexion à la nature si le temps le permet, si toi aussi tu en as envie. Parce que là, il est question de silence aussi. Tu as besoin de silence, tu as besoin d'apaisement, tu as besoin vraiment en fait d'un retour à l'essentiel. Et sur ce week-end, on est vraiment sur ça. Hein. On est vraiment sur ça, sur la nécessité de retourner à l'essentiel. Regarde, tu vois, on te dit que l'heure
et de franchir le seuil. Alors le seuil, c'est le seuil de la conscience, c'est le seuil de la vérité, c'est le seuil de l'honnêteté envers soi-même. Tu prends conscience qu'effectivement il y a une situation au niveau professionnel qui est difficile. Le relationnel paraît relativement bloqué, ou en tout cas en difficulté. En plus on a la carte des efforts qui tombe. Ça t'annonce effectivement une période de négociation qui n'est pas terminée, mais ça t'annonce aussi qu'encore une fois, on insiste beaucoup sur ça, qu'un aboutissement positif est possible. Ne perds pas espoir, ne perds pas motivation. Pour certains, il est question effectivement, pour certains autres, il est question d'une recherche d'emploi ou en tout cas d'un changement de poste. Que tu sois sans emploi ou que tu occupes déjà un job, votre point commun en fait c'est de vouloir changer, de situation, de vouloir changer d'environnement, de rythme de vie, potentiellement d'un niveau de vie. Bon, pour certains d'entre vous, il est question d'un entretien récent ou imminent, un entretien d'embauche, une entrevue pour laquelle effectivement on va te faire attendre au niveau du délai de réponse parce que visiblement tu es mis entre guillemets en compétition avec d'autres personnes. Et il y a quelque chose, si tu veux, si tu veux, il y a quelque chose sur ce week-end qui risque de te miner le moral et on attire ton attention sur ça pour justement switcher tout ça et te dire ok, je vais le passer ou je l'ai passé cet entretien, c'est plutôt positif, donc je n'ai pas à me mettre martel en tête et je continue ma route et j'assure mes arrières. Pour certains d'entre vous, cet entretien sera en effet positif, mais ça va te demander, en plus d'un temps d'adaptation au groupe, au relationnel de groupe, ça va te demander un temps de transition, peut-être avec une formation ou un apprentissage express ou un système de tuilage ou quelque chose comme ça. Il y a une question de transmission, il y a une question de passage de relais, si tu veux. C'est un passage de relais qui risque de se faire dans des conditions assez particulières. Et encore une fois, c'est le relationnel qui ressort ici en fait, comme si on allait te faire sentir que toi t'es le petit nouveau, la petite nouvelle, donc on va pas forcément te laisser te faire une place assez facilement. Alors attention parce que c'est la première impression que tu vas avoir, et pour le coup, ça sera pas forcément la bonne. Il y aura un temps d'adaptation aussi pour ces personnes-là. C'est ce qu'on t'invite à intégrer en fait, c'est ce qu'on t'invite à accepter. Ce temps d'adaptation en fait va être nécessaire pour ces personnes pour te cerner et puis pour te rendre compte que tu fais l'affaire et que tu peux collaborer avec eux en bonne intelligence et dans de bonnes conditions. Ou tout du moins dans de meilleures conditions, parce que visiblement il y a beaucoup de méfiance, mais en répercussion à un passé avec une personne que tu vas potentiellement remplacer. Tu vois, donc on te dit, voilà, on te prépare si tu veux en termes de solidité, en termes de morale. C'est pour ça qu'on te dit, ne te fatigue pas sur ce week-end au niveau de ton état d'esprit, au niveau de ton mental, hein, de ta capacité à rebondir. Tu peux le faire, tu vas pouvoir le faire. Ne t'inquiète pas. Si ça prend du temps, c'est pas grave, tu vas y arriver. C'est vraiment le message qui apparaît. Tout cas de figure que je viens de t'énoncer. Tu vois, tu vas commencer à inspirer des gens, tu vas commencer à ouvrir les yeux de certaines personnes dans ton environnement professionnel qui vont se dire « Ah mais ok, d'accord, mais finalement le relationnel au travail n'est pas si terrible que ça si on tombe sur les bonnes personnes, tu vois. » Donc tu fais preuve de résilience, tu fais preuve de pertinence, tu fais preuve de patience aussi, mais sois aussi démonstratif envers toi-même par rapport à ces 3 points, tu vois. Il est absolument nécessaire en fait que tu préserves tes énergies et que tu préserves ton équilibre sur ce week-end. Donc dès que tu as un moment de libre, vraiment repose-toi. Ça apparaît souvent sur les guidances de week-end, là, cette fatigue-là. J'ai l'impression qu'en fait le rythme devient de plus en plus frénétique aussi pour les énergies qui se déroulent sur le week-end. Et on nous appelle vraiment à freiner parce qu'en fait on court après une course dans laquelle on souhaite s'inscrire, mais finalement, est-ce que c'est vraiment le chemin qu'on souhaite emprunter? C'est la question qu'on nous pousse à nous poser, en fait, tu vois. On est au-delà de la course après le temps, on est au-delà de la course après nous-mêmes, on est vraiment sur une course à un grand point d'interrogation et qu'on n'arrive pas forcément à définir parce que finalement on prend pas le temps de se demander vers quoi on va en fait, vers quoi on souhaite se diriger, toujours dans le niveau professionnel. Quelle question est-ce qu'on peut se poser justement pour se recentrer, se réorienter
et vraiment cibler les informations les plus importantes, les priorités les plus importantes pour vraiment nous aider à nous calibrer en fait, tu vois, nous aider à nous cadrer et avancer. De toute façon, il y a un face-à-face, il y a des négociations qui commencent à se matérialiser, encore une fois avec cette énergie masculine. On n'est pas en train de te dire que ça va aboutir sur ce week-end, mais on est vraiment en train de te dire qu'effectivement cet échange est pris en compte. C'est pas comme si... j'ai l'impression qu'en fait, pour certains d'entre vous, tu as la sensation d'évoluer dans un dialogue de sourds un petit peu avec un collaborateur, une polarité masculine au travail. C'est pas un dialogue de sourds, mais c'est quelqu'un qui essaye de prendre le temps, c'est quelqu'un qui est assez impulsif et qui en fait prend le temps de réfléchir une fois que la discussion a eu lieu, une fois que chacun a campé sur ses positions, s'est épuisé et que la discussion s'est terminée. Tu vois ? Donc essaye de relativiser par rapport à tout ça parce que ça va aboutir, ne t'inquiète pas. On passe tout de suite au niveau relationnel, on te dit que ton âme sœur n'est pas prête, on te parle d'attentes différentes avec la notion d'écoute émotionnelle. Et oui, on te parle de relations différentes hein, avec le chakra du plexus solaire. Bon. Moi je te ressens dans l'attente effectivement d'une polarité masculine, encore une fois, hein. Alors là ça peut être un homme comme ça peut être une femme, hein, avec beaucoup de peur, avec beaucoup d'angoisse, avec un mental qui fonctionne à plein régime, avec des croyances limitantes, alors on en a tous, hein, mais libre à nous après de laisser nos croyances diriger ou limiter en fait nos actions, nos décisions, nos choix. Notre liberté de penser, notre liberté de concevoir en fait notre quotidien, ok? Bon, il y a eu des désaccords avec cette personne, il y a encore des désaccords avec cette personne, et visiblement cette personne s'est éloignée, et tu commences à perdre espoir un petit peu, hein, sur ce week-end, tu commences à perdre espoir par rapport à tout ça, par rapport à ce lien, par rapport à toute la pertinence en fait de tout ce que tu lui as donné, tout ce que tu as essayé de lui faire comprendre, peut-être que tu as essayé de le protéger de quelque chose ou de quelqu'un, et que cette personne ne t'a pas écouté. Tu as encore l'espoir en fait que cette personne ouvre les yeux aux alentours de ce week-end, hein. Cette personne va occuper tes pensées un petit peu plus souvent sur ce week-end, en tout cas c'est ce qui apparaît. Effectivement on t'invite à accepter aussi une situation qui a potentiellement une triangulaire ou que tu as potentiellement été entraîné dans une triangulaire malgré toi. Que tout s'est fait dans le feutré, tout s'est fait dans le cachet comme ça, en coulisses. On te demande aussi d'essayer de prendre en compte le fait que cette personne, effectivement, sera amenée à faire un choix par après, mais pas forcément sur ce week-end. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup malgré tout, qui a du mal hein, à creuser son raisonnement, qui a du mal à creuser ses réflexions, qui a du mal à aller plus loin en fait hein, que le bout de son nez, qui a du mal à aller plus loin que son propre petit intérêt. Mais c'est quelqu'un qui sent au fond de lui ou au fond d'elle qu'à un moment donné, il va falloir remédier à sa situation actuelle. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa situation. Que cette personne soit engagée avec une autre personne ou soit célibataire, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa façon de concevoir l'amour, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa façon de concevoir même son relationnel général. Donc ça peut même être amical, familial, il y a quelque chose qui est bancal. C'est quelqu'un qui se rend compte de tout ça depuis un moment, hein, mais qui a du mal à accepter la situation, tu vois, c'est quelqu'un qui fonctionne en miroir par rapport à toi, parce que toi, tu sembles avoir du mal à accepter cet éloignement, cette rupture, cette séparation, ce manque de contact, de communication. Pour d'autres, pour lui, en fait, ou pour elle, il ou elle a du mal à accepter que tout ne soit pas parfait dans sa situation actuelle. Tu vois, donc c'est quelqu'un qui a besoin d'énormément de repères, qui est dans le surcontrôle, la surmaîtrise de ce que il ou elle traverse en fait dans sa vie, ok? C'est une personne, pardon, hein, mais c'est une personne qui t'a jugé fort quand même. Hein. C'est une personne qui t'a jugé fort, hein, ou qui s'est montrée intraitable ou sans pitié, hein. C'est quelqu'un qui s'est montré assez autoritaire par moments avec toi, qui t'a fait souffrir justement par ses accès d'autoritarisme,
tu es en pleine guérison émotionnelle, tu es en plein travail d'acceptation, même si c'est chaotique, hein. Tu es en plein travail d'acceptation de cette situation. On te dit bien que c'est ton âme sœur, on te dit bien que vous faites partie de la même famille d'âmes, mais pour l'instant on te dit sur ce week-end, ne t'empêche pas de vivre, ne t'empêche pas de prendre des initiatives pour toi, ne t'empêche pas de rebondir, ne t'empêche pas de te faire du bien, de t'entourer de toute la douceur et du bien-être dont tu as besoin. Parce que là, c'est quelqu'un qui va ressentir en fait tout le bien que tu te donnes. D'accord? Encore une fois, vous fonctionnez en miroir, vous êtes connecté. Hein. C'est quelqu'un qui va ressentir en fait ce switch d'énergie, ce changement d'énergie, cet inversement de polarité. Donc, quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, effectivement, il va y avoir un revirement de situation qui va passer par une prise de conscience assez tardive. Après, à toi de voir hein, comment tu gères les énergies et le dialogue avec cette personne. Il peut y avoir un retour de dialogue, il peut y avoir un retour de négociation, parce que, encore une fois, on te parle d'un compromis avec cette personne, comme si cette personne allait revenir, ou réfléchissez sur ce week-end à revenir un jour, mais pour t'imposer un compromis, pour t'imposer un mode de vie qui finalement ne te satisfait pas parce que tu l'as pas accepté par le passé. Donc pourquoi est-ce que tu l'accepterais maintenant ou par après? Tu vois, c'est quelqu'un qui a du mal à comprendre ça, parce que c'est quelqu'un qui a du mal à lâcher la branche qui est en train de casser. On est tous pareils hein, de ce côté-là, hein, quand on n'arrive pas à envisager de plan B, quand on n'arrive pas à croire en notre potentiel pour rebondir, pour se relever d'une situation et puis pour faire face à certaines difficultés, ben on s'accroche à ce qu'on sait en fin de vie, en fin de cycle, on s'accroche jusqu'au bout, jusqu'à être mis au pied du mur. On est tous comme ça pour une raison ou une autre, pour un quelconque aspect de notre vie. Bon là, en face de toi, en fait, cette personne, elle est dans ce cycle-là, si tu veux. Toi, on fait bien la différence sur le fait que tu es dans un autre cycle d'apprentissage de toi-même, un apprentissage spirituel. Tu es en train d'apprendre de ta vie, tu es en train d'apprendre de ton histoire, tu es en train d'apprendre de tes raisonnements, tu es en train d'apprendre de ce que tu considérais avant comme des erreurs. Et finalement, tu commences à prendre ça comme je te le dis, hein, des essais que tu essayes de transformer ou en tout cas pour lesquels tu réfléchis à une transformation. Donc tu es sur une énergie plus positive, tu es sur une énergie de résilience, encore une fois. Ce mot apparaît très important aujourd'hui pour les guidantes de ce week-end. Donc c'est quand même plutôt pas mal, ok? On va compléter avec... Donc même si vous avez des envies différentes avec cette personne-là, c'est pas grave en fait, c'est parce qu'en fait le timing n'est pas super bon et on t'appelle à une prise de conscience de ce décalage pour justement ne pas projeter trop d'espoir ni d'attente sur cette personne, parce que ce sont des espoirs, des attentes que il ou elle ne pourra pas remplir pour toi, il ou elle ne pourra pas satisfaire, ok? Mais c'est tout à fait normal en fait, c'est ok. C'est ok comme ça. Alors, au niveau des messages des anges, qu'est-ce qu'on a? Ah, on te dit que le moment est choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Tu vois, donc... Je te parle d'un aboutissement positif, notamment pour le domaine professionnel. On est vraiment en train de te dire, voilà, hein, on est en train de te confirmer que tu as une fin de cycle d'attente. Hein. On te dit de te lancer et vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Ok ? Ben voilà, et on te dit d'être honnête avec toi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Ça veut dire n'hésite pas à demander des conseils, n'hésite pas à demander de la force à ceux qui veillent sur toi. Tu appelles ça tes défunts, tes anges, tes archanges, tes guides, le ciel, l'univers, comme tu veux. Mais en tout cas, on est protégé. Et en fait, on nous guide, on reçoit des signes à chaque jour. Hein. Mais sur ce week-end, on est tellement fatigué qu'on a du mal à les percevoir. On a du mal à percevoir les signes et les forces subtiles. Et c'est ok aussi, en fait. Il y a des moments comme ça où on a l'impression de percevoir un petit peu moins bien les choses. On a l'impression que le relationnel est difficile, tant dans le domaine professionnel que personnel ou familial. C'est normal.
C'est normal, il y a des choses qui se mettent à zéro, il y a des choses qui se mettent à jour, il y a des choses qui on fait vraiment une mise à jour, on fait une mise à plat de tout. On est sur une phase de transformation générale très intense et très longue dans le temps. Ok? Donc ça implique le relationnel aux autres, ça implique le relationnel à nous-mêmes, et tout ne peut pas suivre la même vitesse d'évolution en même temps. Okay. Mais sinon ça fait trop en fait, hein. Sinon ça fait beaucoup trop. C'est pour ça que sur ce week-end tu risques d'avoir la sensation que quelque chose bloque dans un domaine et l'autre domaine de ta vie a des possibilités de déblocage. C'est normal, ok? Ma gazette, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui te manque, qui voudrait t'envoyer un message. J'ai un monsieur qui vient ici, c'est un papa avec un R, c'est un prénom qui commence par un R. Il portait des lunettes, il a un visage assez large en fait, un peu carré, assez large. Et c'est quelqu'un qui était quand même assez dur, hein. C'est quelqu'un qui a été assez autoritaire avec toi. Il est en train de te dire que tu es particulièrement fier de toi. On me montre des chevaux aussi. Peut-être que c'est en lien avec toi, peut-être que c'est en lien avec sa passion. Pour certains c'était sa passion, hein. Visiblement c'était sa passion, je veux dire, les chevaux. Et il me parle d'un autre homme avec un prénom qui commence par un T, avec un prénom qui commence par un T, mais c'était son ami qui est encore là, hein, qui est encore incarné. Et c'est un ami, cet ami-là, en fait, il est seul. Et ce monsieur-là, il essaye d'attirer ton attention, parce que tu connais déjà cette personne-là. Il essaie d'attirer ton attention sur le fait que cette personne est seule, et que visiblement pour les fêtes de fin d'année, elle sera seule, et que ce serait bien de lui tendre la main, et de voir un petit peu ce qui devient. Voilà. On te dit allume une bougie. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Oh. C'est toujours très très beau ce genre de message. Allez, quelqu'un est indisponible. Alors, pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Alors, quand on te dit ça, attention, on est en train de te dire qu'effectivement, soit c'est quelqu'un qui est parti un peu brutalement récemment, soit c'est quelqu'un qui est parti il y a plus longtemps, mais qui est en phase d'ascension, ok, qui est en phase de progression. Parfois, ils montent très très vite, parfois ils ont besoin d'un petit peu plus de temps. Donc surtout, fais des prières et allume une bougie, ne t'inquiète pas. Allez, on te parle de l'âme d'un petit être. J'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. Ouh, ça touche fort ça. Ça touche fort ça. On te parle de communication. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir de pouvoir communiquer avec toi. De quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Et là, visiblement, c'est en lien avec ce bébé-là. Partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes soucis. La fleur est importante ici. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute, d'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Il y a une maman, la fleur est importante ici. La fleur est importante ici. Il y a une maman avec les cheveux clairs, elle avait le visage assez fin, avec le menton un peu pointu, tu sais, c'est une maman qui était assez coquette, qui aimait bien mettre du rouge à lèvres, mais surtout des boucles d'oreilles. Tu sais, les boucles d'oreilles à pince, là, des choses qui ressemblent à des boucles d'oreilles à pince, et qui mettaient beaucoup des jupes longues, avec des motifs, et notamment des pois. Ouais, et elle était blonde. Elle était blonde, elle n'avait pas forcément les cheveux longs, hein, c'était des cheveux qui arrivaient aux épaules, assez épais, avec une frange, genre vraiment la mode qui revient un petit peu en ce moment. Et c'est quelqu'un qui sourit.
C'est quelqu'un qui sourit énormément. Et on te parle de... Bon là c'est une pâquerette, mais on te parle de Marguerite. On te parle de Marguerite, ça ressort très très fort. Marguerite. Alors c'est soit la fleur, soit un prénom. Mais visiblement c'est quelqu'un qui dit « Je suis là, tout va bien ». Et c'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un qui est mieux en fait. Qui vraiment se sent beaucoup mieux. Elle par contre elle est montée très haut. C'est quelqu'un qui se sent beaucoup mieux parce que la marguerite elle m'est apparue comme ça là. C'est comme si elle m'avait présenté devant le nez un bouquet de marguerite comme ça à 2 cm du visage pour vraiment me le montrer. Donc elle est vraiment très bien. Elle est mieux maintenant. Donc c'est comme si elle te disait maintenant tu peux t'apaiser et continue parce que tu as beaucoup de force, tu as beaucoup de choses à faire. Et on te parle de paroles et de musique. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Bon, de toute façon, là, je pense qu'on a reçu pas mal... Toutes ces cartes ont sauté, donc je te les présente parce que visiblement, ça veut dire que beaucoup d'entre vous ont besoin de recevoir certains messages, surtout en cette fin d'année. Donc c'est pour ça que je prends le temps de décomposer tout ça. Mes gazelles, comme d'habitude, essayez de passer un bon week-end, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail pour tout contact défunt aussi. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, si ça n'est pas déjà fait. Likez, commentez, partagez autour de vous, activez la petite cloche et rejoignez-moi sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires et puis pour être un petit peu au fait en fait de d'autres choses que je peux proposer, notamment sur Instagram. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.